Amen. Et nous disons, Dieu, merci pour encore privilège nous gagner, pour nous capables devant nous comme un vaisseau, pour nous capables de transcender la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est nécessité pour nous. Au besoin de manger bon genre aliments pour le corps, mais au besoin de parole de Dieu pour la survivance de l'âme et pour la vie même éternelle de notre âme. Bon, sans plus tarder, je vais demander où mettez-nous debout pour nous capables de lire les 3 versets que nous joignent au chapitre 3, verset 12 et verset 14, dans l'Épître aux Colossiens. Et ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a ordonné, on vous a pardonné, vous aussi. Pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Et nous sommes capables de titrer le message de matin comme la suprématie du Christ dans la vie chrétienne. Et comme mot chrétien, la vie chrétienne, un petit genre vague, un petit genre vaste, et nous sommes capables de dire avec précision, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence dans la vie du croyant chrétien. Alors, on a montré Jésus-Christ comme leitmotiv, Jésus-Christ comme prépondérant dans la vie du croyant. Mesdames, Messieurs, nous mettons asseyez-vous, nous mettons chita, et nous disons, bon Dieu, merci pour présence nous dans notre prochaine synagogue. Et nous demandons de nous prêter toute attention et faire taire le bruit de la terre pour nous parler avec nous dans quelques 30 minutes. Ce n'est pas moi. Ok? Tout d'abord, nous devons cadrer un texte à vous. C'est un texte que nous trouvons dans presque deuxième tiers du livre de Colossiens. Pendant ce temps, Paul fin adressé un problème d'enseignement. Que Paul dit, puisque nous gagnons une panoplie, une pluralité d'enseignants, nous avons considéré de faux enseignants, et qui exposaient la parole de Dieu dans un contenu qui est confus. L'apôtre, maintenant, voulait orienter, penser des croyants, et cela qui se fait le vœu des croyants, plus directement vers des spécificités de la vie chrétienne. Il continuait pour dire, si les chrétiens ne devaient pas succomber à un système tel, qui veut dire un système confus, un système qui papote fruit, celui exposé par les faux enseignants, que devrait-il faire? Alors, ça c'est une question générale. Côté Paul a posé à toute communauté, qui compris des croyants normatifs et des croyants nominaux.
nous faisons un pile effort pour nous capables d'asseoir, nous capables de mettre clarté sur deux thèmes. Ça. Et nous souhaitons que nous captons là, nous connaissons exactement dans quel groupe nous appartenons. Ou bien, ou un croyant normatif, qui veut dire selon les normes de l'évangile de Jésus-Christ, ou un croyant nominal, qui veut dire simplement pour dire un nom, mais qui n'a pas aucun effet positif. Mais Paul a posé une question générale à deux groupes mondiaux pour dire si les chrétiens et les prétendus chrétiens ne devraient pas succomber à un système tel que celui exposé par les faux enseignants, que devrait-il faire? Paul ne pose des questions rhétoriques, mais il fait suggestion. Pour aller plus précisément, il dit, pouvait-il vivre dans l'ignorance de la pureté personnelle? Ça, c'est une question rhétorique. Tu veux dire, est-ce que chrétien ça y est, vivre dans une ignorance complète de la pureté individuelle ou personnelle? Et deuxième tentative, pourrait-il faire ce qu'ils veulent sans se soucier des autres? C'est-à-dire, une vie focus sur le moi. Eh bien, et deux dernières tentatives que le fait, il dit, suivre le Christ avait-il un sens? Maintenant, c'est la question que Paul lui a posée, question rhétorique. Est-ce que lui fait sens pour que nous suivions Jésus-Christ? Et maintenant, je vais vous demander, vous qui me regardez, qui m'écoutez, est-ce que ça fait sens pour un monde à suivre Jésus-Christ qu'on y est? Pendant ce temps, il y a toute une pluralité des enseignants qui viennent avec des choses que Christ n'a pas enseignées et Christ n'a pas baillé comme enseignement fondamental. Maintenant, Paul dit, le cœur des croyants chrétiens devrait être soumis à la seigneurie du Christ qui est en effet le Seigneur de la création et de la rédemption. Maintenant, c'est une proposition que nous devons maintenant soumis non simplement à Seigneurie, à majesté suprématie de Jésus-Christ, mais c'est lui-même qui est Seigneur, créateur. C'est lui qui est créateur, c'est lui qui est rédempteur. De même, les chrétiens devaient se contenter sur les préoccupations de leur Seigneur et en plus que nous soumettre à enseignement mettre là, mais deuxièmement, nous devons concentrer sur les préoccupations de Seigneur. C'est-à-dire, pour nous chercher, connaître et comprendre, préoccupation Jésus-Christ, t'es gagné, pour qui ça t'est important pour Jésus comme ça, pour te venir, pour te porter en l'évangile, que il te balsol, pour il te mourir, et qu'on ait ressuscité, et cela pour dire tout le monde qui croit, et bien même si vous mourir, ou à vivre encore. Cette préoccupation mettre là, parce que il te voulait porter l'évangile de vie, l'évangile vivant, et l'évangile pour tout le monde qui croit, et bien pour joindre maintenant libre pensée, libre cours, pour joindre chemin qui menait à la vie éternelle. Paul, en d'autres termes, n'a jamais excusé la vie insouciante. Qui est clair? Pas une vie comme ci, comme ça, pas une vie à demi. Les pas un demi-chrétien, c'est ou bien que ou chrétien ou pas chrétien. Il pas gagné un chrétien sentimental, c'est ou bien la foi, ou bien pas gagné. Et nous faire rappel là qui est nécessaire. La foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, c'est une conviction. Il vient avec l'enseignement de la parole de Dieu. Il vient avec la croyance du chrétien aux enseignements. La confiance du chrétien que ça y autant de comprendre, c'est la vérité. Et la conviction, maintenant qui bat ou même qui met en position d'obéissance à sa bonté dit. Il est extrêmement préoccupé à la sainteté et la pureté. Et section ça que nous, Paul qui écrit,
dans Galates, dans Colossiens, pardon, chapitre 3, 12 au 14, si que vous-même, vous voulez faire un homework, vous voulez regarder peut-être tout, regardez les 11 premiers versets dans Colossiens chapitre 3, où après Paul a adressé à une situation, pas un problème, pas problème de conflit, pas problème de zigzanie, mais il a essayé d'adresser un problème, maintenant qui surgit par le fait qu'il y a des enseignements qui sont contradictoires, il y a des enseignements qui ne sont pas enseignements chrétiens. Par le fait que des faux enseignants, et comment nous essayons de définir faux enseignants? La Bible nous dit que ceux-là que Dieu prédestine, qui sont prédestinés par Dieu, eh bien, ils sont appelés, ils sont instruits, et puis bon Dieu maintenant envoyé dans le monde. Mais mes amis, il n'est pas réversible. Il n'est pas réversible. Bon Dieu n'a pas voyé le monde parmi les loups, tant que Jésus-Christ a dit, les finances enseigner disciples, ils voyaient deux par deux, puis il a fait une expérience de pouvoir, puissance qui est dans l'évangile. Il voyait deux par deux. Mais il voyait, il dit, m'a voyé nous parmi les loups. Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Mes amis, si dans le premier siècle, si à l'ère chrétienne, l'idée est loup. Mais maintenant, après le 21e siècle, que nous connaissons dans quel monde que nous y est, eh bien, pas de chance maintenant pour néophytes. Pas de chance pour les moins préparés. La guerre avertie, il n'est pas supposé tuer Gogobé. Un homme averti, supposé vaut deux. Alors, bien aimé, Paul, pas excuser insouciance ça. C'est pour cette raison, n'a pas passé à pieds joints sur trois brins qui gagnent dans le texte. Dans Galates, dans Colossiens, chapitre 3, verset 14, verset 13, nous allons dans verset 12, verset 13 et verset 14. N'a pas passé pour nous capables d'essayer d'enseigner. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas prédicateurs. D'ailleurs, si on cherche des stars, des prédicateurs de classe, on va chercher un du frère. Mais mon Dieu, une commission pour partager avant. Les bons bagailles pour me chercher avec vous de cœur à cœur. Et pour cette raison, mettez de côté les ruses des stars, mais mettons, essayez de prêter attention parce que nous voulons partager quelque chose que bon Dieu confie nous. Maintenant, dites que nous baillons trois étapes ça dans le texte. N'a pas essayé de mettre devant relation sociale en dedans l'église. Relation sociale en dedans l'église. Faut que me fasse ça clair. Les nous dit en dedans l'église, nous pas dire en dedans yon caille. Les nous dit en dedans l'église, nous voulons dire parmi moun qui acceptait Jésus, qui acceptait l'enseignement Christ là, et le Saint-Esprit a marché dans la vie. C'est ça que nous voulons dire en dedans l'église. Maintenant, chaque groupe social a ses problèmes. Et l'église ne fait pas exception. Et nous parlons de groupe social, nous disons un groupe de monde. La société a commencé à partir de deux. Voilà. Nous disons un groupe de monde qui gagne une interaction, nous vivons maintenant, et yon besoin de l'autre, et yon dépend de l'autre. Un groupe social, en tant qu'humain, nous tous avons choses pour nous nettoyer. Nous voulons dire par là, nous tous avons des problèmes. Nous tous avons besoin de la feuve. Mais l'église là, tout n'est pas différent. Parce que c'est ça qui forme l'église là. Qui est-ce qui forme l'église là? C'est moi-même, ensemble avec vous. Maintenant, bien aimé, on fait ça clair. Les nous accepter Christ nous sauver, ça va faire nous parfaits, non? Est-ce que c'est clair? Qui veut dire si vous ne pas parfait, il y a possibilité pour vous glisser. Mais vous connaissez, grâce soit rendue à Dieu. Même les nous manquons pas, nous tomber, nous ne pas prêter à terre. Nous pleuré, Christ a promis nous, l'a dit en avant. Route ciel là, route éternité, il y a butaille. Route éternité, il est tombé, mais il est levé, il a guéri à terre. Bien aimé, Paul réglait les Colossiens individuellement d'abord. Il veut dire que
message qu'on attendait là, enseignement qu'on attendait là, prenez pour d'abord, avant que vous pensiez à voisin. Ok? Prenez pour d'abord. C'est individuellement pour nous résoudre le problème. Avant que nous ayons une conception de la collectivité, mais pour nous résoudre le problème collectif, on nous résout le problème dans chaque graine par graine. Parce que faiblesse Jean, pas faiblesse Jacques. Faiblesse Pierre, pas faiblesse Paul. Pour côté Paul fort, c'est la Pierre faible. Qui veut dire c'est individuellement nous allons résoudre le problème que la société a bien là-dedans. C'est ça que Paul, premièrement, il commençait par les qualités individuelles. Ah, sous le texte à nous, on nous fait regarder, non, Colossiens chapitre 3, verset 12. Qui ça, Colossiens 3, verset 12 dit? Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous a aimé, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Je vais parler avec. Revêtir. Nous avons besoin de comprendre. Là, nous parler de revêtement, ce n'est pas mettre un habit bien important comme pour un pasteur à camper. Mais revêtir, c'est-à-dire, c'est ajuster avec une série de conditions sine qua non de la pureté de la vie. Et aujourd'hui, qui ça, vous ne pouvez pas l'imaginer. Et aujourd'hui, c'est d'abord pour revêtir de qui ça, yon Adam bonté, bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Mais si vous bien regardez, vous avez Bible dans le monde, vous voyez ça, c'est fruit de l'esprit, pas vrai? Vous voyez, c'est fruit de l'esprit. Alors, nous ne parlons pas de étalage des 9 fruits de l'esprit, mais nous groupe ça, c'est provision pour l'individu. Notre premier tranché, qui est une première tranchée de 3, dans 9 fruits de l'esprit, et bien c'est relation avec bon Dieu pour lui. C'est la joie, la paix, l'amour. Deuxièmement, c'est la patience, la bonté, la bienveillance. Ça, c'est provision pour vous en tant qu'individu. Et troisième groupe là, va gagner fidélité, maintenant, fidélité, la va gagner maîtrise de soi, et puis la va gagner douceur. N'a pas bien aimé, c'est dans l'esprit ou quand j'ai une qualité ça. C'est pas dans l'académie intellectuelle. C'est pas dans qui race ou appartenir. C'est pas qui couleur ou ethnique ou appartenir. C'est pas combien capital vous gagnez. C'est pas dans quel quartier vous êtes. Mais c'est l'esprit bon Dieu. L'esprit bon Dieu. Les conditions réunies selon Dieu, c'est pas selon les hommes. Eh bien, conditions réunies, l'esprit bon Dieu vient dans la vie. Donc, vous mettez là à dire, et puis la marcher avec vous dans toute la vérité. Deuxièmement, Paul Abraham fait provision pour l'individu. Maintenant, dans le verset 13 là, Paul passait aux qualités interpersonnelles. Il veut dire que nos relations entre les autres. Ça qu'il dit. Non. Colossiens 3, verset 13. Il dit supportez-vous les uns les autres. Ça c'est interpersonnel. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous réciproquement. Et le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Voilà. Bien aimé, toute jouette, c'est jouette cochette, balade. On nous faut parler moi, nous ne pas attendre. C'est là, nous tous nous flancher. C'est là, nous tous nous brancher. Moi-même, on s'en va avec vous. Notre capacité pour pardonner l'autre monde. Si nous avons une capacité pour pardonner le monde immédiatement, il t'apprend l'autre bagaille. Mais on va pas l'expliquer nous ça. Ok? On va pas l'expliquer ça, Paul l'avait dit. Non, pardonner. On va pas faire ça. Mais d'abord, après que lui finit de parler de individualité, il parlait de interrelation, nous, et puis troisième voyant, il conclut avec une qualité indispensable. Qualité indispensable, ça, c'est que ça nous lit là dans notre texte là. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Eh bien, prêtez-moi attention tout petit. Nous ne pas faire le temps. Nous ne pas laisser de critiquer ça. Ok.
Tout d'abord, on nous recommençait avec verset 12. Verset 12 là, c'était il y a 5 qualités que vous devez maintenant pratiquer, vous devez entraîner pour gagner compassion, pour gagner bonté, humilité, douceur et patience. Voilà. Le Nouveau Testament du chrétien commençait par des attributs personnels. Ça, inclusion attributs ça yo suggéré la nécessité de souffrir longtemps avec les autres membres du groupe dans tout le contexte de l'harmonie dans l'église. Bien aimé, c'est sacrifice pour sacrifice. Sacrifice pour sacrifice. Jésus-Christ, notre Créateur, notre Sauveur, il est venu pour qui ça? Il est venu pour aller sous calvaire. Il est venu pour payer une dette que vous-même, moi-même, ne pas payer. Mettez toute histoire de côté. On nous fait aussi simple qu'on peut imaginer. Jésus n'est pas venu régler quel autre business sur la terre, mais que pour l'étaler sur le bois du calvaire, pour payer ça que moi-même ne pas payer, vous-même ne pas payer, et puis pour nous en retour la vie éternelle. Ce n'est pas un accident ou bien la force humaine. Tant que soi-disant, nous pensions c'était la jurisprudence romaine, c'était les Juifs, mais tant qu'ils ont crucifié Jésus. Non, il était venu pour mourir. C'était le plan, la mission. Faites pour la théologie correcte. Parce que la mort de Jésus-Christ, il n'y a pas une occasion circonstancielle, il n'y a pas un danger inattendu. Mais la mort de Jésus-Christ, c'est calcul, sauver nous, créateur nous, pour sauver nous ensemble. Et c'est comment théologie. Eh bien, Paul a expliqué, comme la lettre ne révèle pas de problème dans l'Église, alors fait référence à l'Église dans Colossiens. Il n'a pas parlé de problèmes qui sont dans l'Église, tant que ça fait dans Corinthiens, tant que ça fait dans pile, chirépite, dans petit groupement. Mais il ne faut pas avoir de problème comme élément premier. Problème sont circonstances. C'est-à-dire c'est le fruit des circonstances. Problème que nous avons confrontés dans des groupements, parmi les hommes, parmi les femmes, ou dans des relais, eh bien, ce n'est pas un produit numéro 1, c'est conséquence des conséquences. Paul voulait adresser, mais le problème numéro 1. Problème numéro 1, soit ceux qui ont toujours approprié, ils abordent un problème autrement inconnu. Eh bien, que lecteur de temps moderne, c'est-à-dire le monde qui a pensé qu'on y a, qui a fait théologie, qui a fait maintenant philosophie. Mais Paul allait directement les concentrer sur grand individu. Chaque grand monde qui a symptômes, qui a un problème différent, maintenant pour résoudre un problème individuel et puis pour aller dans la collectivité. Maintenant, le point de départ de toute tension, et ça Paul dit, point de départ de toute tension de groupe est avec soi-même plutôt qu'avec les autres. Vous pouvez toujours avoir tendance pour dire ces gens, c'est Jacques, et puis qui aime dire, il va jamais moins. Il a toujours avoir tendance pour ouais, les autres, et puis vous va là-dedans. Mais pendant ce temps, ça Christ dit, il va gagner la camarade, il va gagner dispute, il va gagner problème. Il dit malheur à moun qui commence là. Maintenant, il faut que nous conscients que le problème général, maintenant qui commence avec un manque de compréhension, manque d'engagement individuel. Alors, c'est pour montrer que thérapie, maintenant Paul besoin de faire, il a besoin de corriger individuellement symptômes maladie avant que maintenant, il a quand même pensé à l'existence maladie. Nous comprenons en psychologie, des fois pas de malade, mais pas de maladie. Tout autant, ou pourquoi conscient que vous avez une maladie ou pas malade. Des fois, quand plein de monde qui marche, ils sont malades, qu'on l'a pas mais ils ne pas quoi, ils sont malades. Mais jusqu'à présent, ça va faire que ou hors de danger. Maintenant, le problème, c'est que c'est la conscience de la réalité, maintenant, qui identifie la réalité. Tout autant qu'on peut avoir conscience qu'il y a un problème, et bien pas un problème, oui.
Parce que c'est individuellement nous capables de comprendre ce qui a passé dans la généralité. Verset 13 là, aller plus loin. Dans 5 attributs ça, que nous sommes cités là, il y a 2 bagailles qui sont importants à retenir. 2 bagailles ça, c'est yo que n'a pas loué dans verset 13 là. C'est la persévérance et le pardon. Les textes là nous supportez-vous les uns les autres, c'est la persévérance. La persévérance fait référence à la pratique d'autres caractéristiques chrétiennes. Certains croyants de l'Église étaient offensés par les actions des autres. Ces termes appellent les croyants à un niveau élevé d'action personnelle lorsqu'ils étaient offensés. Bien-aimés, tout autant que vous humain, tout autant que vous êtes cher, ou pas immune, ou vulnérable. Et le reprenez. Tout autant que c'est humain, ou êtes cher que vous même manger du riz après, pour nous richer ça. Tout autant que vous comme ça, ou pas immune, ou vulnérable. Je dis que ou pas exempt de problème, ou pas exempt de maladie. Mais ça qui arrive, ça, si vous comprenez ça très bien, les gens malades, pas courir, acknowledge comment ou même en santé. Alors, essayez de comprendre la logique là. Là où vous êtes malade, usez des références, usez de compréhension que vous êtes malade. Mais ou même, c'est pour moyen pour dire, moi-même, moi en santé. Là en santé, c'est là où pas de maladie, là où on gagne. Et bien vrai, là en santé, par le dit, si Jacques a un cancer ou pas un cancer, ou en santé. Si Joseph prend drogue, il fou, il dit, moi-même, moi-même, papa, mon fort. Nous devons comprendre, pour nous gagner esprit, pour nous endurer avec les autres, les apporter l'opaio. C'est ça que le texte a dit, après nous supporter les autres, même lorsqu'ils échouent en agissant différemment de ce qui est entendu. C'est que vous n'avez pas attitude pour capable de supporter les autres dans leur souffrance, eh bien, il y a une bagage qui n'est pas facile pour faire. C'est deuxième caractéristique qui est dans le texte là, c'est pardonner. La persévérance et le pardon, maintenant, c'est 2 qualités chrétiennes. Ou pas qu'un chrétien, si qu'on pas qu'à supporter frère à soeur, nous l'ayons tombé dans situation qui doit. Il faut qu'on fasse ça parce que l'esprit bon Dieu qui n'en ou libère la patience, la bienveillance et la bonté. Et bien ces qualités maintenant pour gagner un cœur pour les autres. Pardonner les basés peut-être à cause de la grâce divine. Mes amis, moi-même ensemble avec vous, ou même quand vous êtes qui que ce soit mon cueillir, qui que ce soit petit ou bien. Maintenant, c'est le grand défi de tous les temps. Le grand défi de tous les temps. Maintenant, si bon Dieu, nos miséricordes, il t'a tenu compte des petits détails de la vie, eh bien, mon cher, vous êtes plus misérable de tous les hommes. Qui que ce soit, mon courrier, ça qu'on a fait, ça qu'on connaît, si bon Dieu pas usé de miséricorde envers vous-même, vous êtes plus malheureux de tous les hommes. C'est ça qui fait que nous avons commencé à dire nous, c'est sacrifice pour sacrifice. Parce que l'idée même de pardon, l'enraciner dans grâce. L'idée de pardon, enraciné dans le mot grâce. Pour qui ça? Eh bien, c'est 2 mots qui m'accordent ensemble parce que ou pas qu'à dire la grâce, tout coup, il faut dire la grâce divine. C'est le modèle que nous gagnons. Tout ce n'a parlé de chrétien, eh bien, ça qui fait un chrétien, c'est pas un chrétien tout simplement nominal. C'est bon chrétien selon les normes. C'est pas un chrétien que nous portons non. Mais il faut que vous ayez un cœur pour les autres, les que situation mandile. 2 qualités ça yo liées dans un esprit que Paul voulait
apprendre à nous rappeler nous, comme elles le sont toujours souvent dans la pratique, dans la vie pratique. Deux qualités, ça c'est moteur, la vie pratique pour le chrétien. Si quelqu'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Il va faire exception, il va faire exception. Il dit, quel que soit problème qui gagne, quel que soit problème, et qui ça dit, eh bien, vous-même qui offensez, et nous parlons de ça souvent, vous-même qui offensez, ou pas doit arrêter, ou attendre, moun qui offensé ou là, pour capable réaliser malheur li causé. Il s'agit évidemment de la partie offensée. Ça c'est en phase que Paul potait. Il se peut que la personne offensante ait eu peu ou pas du tout conscience de ce qu'elle avait fait. Mes amis, il faut comprendre. Eh bien, l'esprit méchant dans la vie au monde, il va pas faire autrement que méchanceté. Mais avec présence, l'esprit méchant, il va bien repentir. Est-ce que ça doit? Amen. Avec présence, l'esprit méchant qui est dans le monde, tout autant que la puige, au contraire, il va brûler le plus content. Le monde qui offense là, il va pas réaliser grosseur dommage qu'elle a fort. Mais ça pour l'enseigner nous. L'offensé devrait prendre l'initiative d'endurer et de pardonner plutôt que d'attendre l'offenseur à s'excuser. Ah voilà. Moun qui offensé, ou doit prendre initiative dans un cas sincère pour prier pour l'offensant, la personne offensée, pour demander pardon. Est-ce que c'est pas ça Jésus qui t'a fait? Pour m'aimer, moi ça m'a vu. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent point ce qu'ils font. Pardonne-leur. L'offensé, en persévérant et en pardonnant, la conscience est purifiée de la chose et la chose oubliée. Pas oublier. Nous connaissons cet adage, le plus ou moins a parlé. Est-ce que l'homme est pardonné, est-ce que ça signifie oublier? Mais Paul va rester pour ce là. Eh bien, la conscience ou purifiée. Est-ce que ça dit quelque chose? Conscience ou purifiée. Les gens qui font mal là, ou qui ont plus force, ou une position de puissance pour pardonner, et leur demande de pardon sincère, mon Dieu a pardonné. Mon Dieu a pardonné. Il y a des gens qui fait pratique. Il y a mis des gros pieds sous orteil et puis il y a deux sorts. Nous va faire ça. Il fait mettre gros pieds sous orteil, il nous sort. Il tourne et met des pieds sous orteil encore, il dit ah sorry. Il tourne et met des pieds sous orteil. Qui veut dire tout autre que les gens qui offensent là, ils ont accès pour le faire mal, la faire mal, puis mal. Mais la Bible nous dit, l'offensé, c'est où qui est une position de puissance. C'est où qui peut demander avec sincérité, car le fardeau est enlevé du moment que conscience est purifiée. Là, nous dit que pardonner pas veut dire oublier. Mais ça pardonner fait. Il purifie conscience. Là, il purifie conscience, eh bien, il y a un fardeau qui enlevé sous tête. Maintenant, est-ce que des fois, les gens font un bagage? Ou passer midi à 14h, on me demande, mais qui ça me fait? Pour qui ça deserve that? Ou pas besoin de faire ça? Ou pas besoin de passer midi à 14h pour me demander, mon Dieu, innocent, qui ça me fait? Non! Pardonnez. Et puis conscience a purifié, et puis le fardeau est enlevé. Voilà. Voilà. Pas oublier. Nourrir de ressentiment. Ah, ça c'est revers médaille là. Nourrir de ressentiment, de la mauvaise volonté envers autrui ne fait pas beaucoup de bien. Et le faire est aussi de la méchanceté. Ok, qui ne me prend bien? Là que vous avez un ressentiment, qui veut dire, ou qu'on bagaille dans le cœur, par le fait que mon mal, ou dit, mais pour qu'il y ait l'oreille, pas déclencher, il disparaît avec. Pour qu'il n'y ait pas de machine, et puis pas tourner la caille. Et bien, le sentiment ça, il est aussi mauvais. Il est aussi mauvais que la méchanceté. Bon Dieu, pas prendre part dans ce genre de comportement, ça. Il n'y a pas de comportement chrétien.
les gens ne prennent gros pied, ils mettent sous orteil ou dans une position de faiblesse. Et puis la pile au nom, il dit l'Éternel, pardonnez, pardonnez. Et puis, quittez bon Dieu agir. Bon Dieu a pardonné le vrai, l'a pardonné le vrai. Mais on va qui vient dans la vie, mettons on pourrait bon Dieu à l'œuvre. On pourrait bon Dieu à l'œuvre. Parce que n'importe qui peut garder rancune. Pas oublier. Pas qu'il y a un monde qui fait exception là. Si on monde fait mal, c'est mal lié. Tout le monde a une notion du mal. Excepté nous confus, les n'a parlé de notion du bien. Pas oublier, nous sommes un monde de la relativité. Ça c'est de la philosophie. Nous sommes un monde côté tout le monde est vérité. Tout le monde est bagaille du bien, tout le monde dit bagaille du mal. Mais qui nous dit bagaille? Si toutes les fois où nos situations, nous avons mal, et puis il y a une possibilité pour qu'il me rancune, parce que ce n'est pas bien fort. Et puis il faut libérer. Il faut libérer de rancune ça. Il faut libérer. Parce que immédiatement, biologiquement, une fois que vous portez dans le cœur des sentiments de rancune, et puis immédiatement, la générer anticorps, et puis même la même paralysie partie dans le corps. Corps pas fonctionner bien, parce que bon Dieu qui crée, mon Dieu parfait, il crée le corps pour fonctionner, et puis avec l'esprit ou nos atmosphères de bien. Mais immédiatement que vous portez rancune, ou coucher, ou pas qu'à dormir, ou penser à ça, mon fort qui pas bien, eh bien ça va le mettre des problèmes même dans le corps. Libérez-vous. Pardonnez malgré tout. Ça a Dieu. Pardonnez malgré tout. Le modèle de ce comportement est le pardon du Christ aux croyants. Mais exemple là, Jésus-Christ fait pour nous. C'est ça même, il demande de nous. Sacrifice pour sacrifice. Jésus-Christ pas fait le sacrifice. Hein? Et puis ou même tout, ou prend avantage sur lui. Je n'ai pas besoin de détailler ça pour vous. Ça tout le monde faut nous comprendre. En plus le monde aligné pour prendre avantage sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et pas vous ça le fait. Il mourit pour vous. Il ressuscité. Il mourit pour vous-même. Vous connaissez un jour, vous allez mourir et vous allez ressusciter. Mais malheur à moun qui pensait qu'il y a prendre ou libre, et bien sur le pardon que Jésus-Christ fait. Bien aimé, verset 13 là finit avec un défi, avec un challenge. Paul dit, modèle ça, eh bien, c'est ça Jésus-Christ fait. Et c'est ça le modèle, monde qui est chrétien. Monde qui dit aux chrétiens, c'est autre chose. C'est quoi dit aux chrétiens, c'est autre chose. Mais si vous croyez en Jésus-Christ, bon Dieu a bon force, là bon courage, c'est pas où capable agir, c'est pas où capable agir. Mais Paul fait expérience là. Il est mort, ressuscité. Maintenant, si je vis, j'ai été crucifié avec Christ. Galates 2:20. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Si Jésus-Christ dit c'est la vérité, si Paul fait expérience là, ou pas de persécuteur de l'église, mais Paul persécuteur de l'église, il fait expérience avec Christ. Mais vous-même, vous pouvez faire même bagarre là tout. J'ai été crucifié avec lui, mais si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Par le fait que Christ dans vous est capable. Mandez pour libérer vous de tout ça. Pour libérer vous. Et puis, wait and you'll see. Restez et vous regardez comme un bon Dieu a agi. Bien aimé, c'est un grand défi. Tout le monde qui a plombé non Christ dans la bouche, including myself. It is a big challenge to forgive those who step on your toes and then you don't do nothing to deserve it. It is a challenge. But believe it. If God says it, do it, it will happen. Believe it, it will happen. Voilà. Dans verset 14, non, verset 14 là, Paul a pas fait l'autre mention. Ah, très important, on va finir avec ça. Paul a distingué une caractéristique par-dessus toutes les autres. Maintenant, c'est l'amour. Ça texte a dit, dans verset 14, il dit que, et par-dessus tout cela, revêtez-vous de qui ça? De l'amour qui est le lien par excellence. De l'amour, le lien par excellence. Voilà. Et puis Paul continue, il dit le terme choisi est plus fréquemment dans le Nouveau Testament.
Pas oublier, bien aimé, là nous parlons de l'amour, c'est un mot qui va, c'est puis tout le monde prend, il prend même l'amour, puis il fait parade, puis il fait sacrifice, puis il fait tout le bagage qui va bon. Mais l'amour, ça n'a parlé dans le Nouveau Testament, c'est l'agapao. Agapao, le grec qui veut dire l'amour sacrificiel. L'amour de sacrifice. Et l'amour de sacrifice, c'est une nécessité pour nous vivre la vie chrétienne. Il faut prêt pour faire sacrifice. Ou pas qu'un chrétien sans qu'on pas croire dans le sacrifice. Ouais. Eh bien, thème ça de manière cohérente, il décrit l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu. Nous voyons sur le calvaire. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait qui ça? La vie éternelle. Il décrit l'amour de Dieu et que l'amour que les chrétiens devraient avoir pour Dieu, pas oublier, c'est pas l'amour mon Dieu, bon seulement, non. Et c'est même l'amour ça pour mon Dieu. Pas oublier, il fait grosse différence sous vos sentiments, il y aurait ça acquaintance, ou l'amour à sacrifice, et l'amour sacrifice. Et en plus de ça, c'est pas l'amour pour mon Dieu, pour faire sacrifice seulement. Bon Dieu fait le pour faire pour lui, et bien il faut faire sacrifice pour les autres. Peut-être ça plus difficile. L'amour devrait avoir pour Dieu le monde et les uns pour les autres. Comme l'Ancien Testament et Jésus, Paul prenait l'amour comme accomplissement de la loi mosaïque. C'est pas ça que nous voyons. L'amour avec un sentiment ou bien de tendance ou bien moteur de la vie. Et bien si qu'on remet ou bien on accomplit toutes les lois mosaïques. Loi de loi. C'est-à-dire avec l'amour, vous obéissez, bon Dieu pour contrôler la vie, pour pas répandre. Mais c'est la perfection de Dieu. C'est ça fait d'où le modèle par excellence. Ouais? C'est la perfection de Dieu qui est en vous. Pour amener une vie parfaite. Là, nous dit que nous chrétiens nous sauver, nous pas parfaits. Mais appliquer l'amour que mon Dieu parle là, sacrifier. Bon Dieu te couvert. L'Esprit Saint qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui bon Dieu même dans la vie, et bien immédiatement, c'est la perfection. Deux qualités révèlent la primauté de l'amour. Deux qualités. Tout d'abord, Paul parlait de revêtir l'amour par-dessus toutes les choses. C'était particulièrement important pour leur bien-être social. Pas oublier, nous dit pour résoudre nos problèmes sociaux, il faut que nous résoudre nos problèmes individuels d'abord. Il faut résoudre nos problèmes individuels d'abord avant qu'on résoudre nos problèmes sociaux. Une fois pour toutes, retenez ça. Oubliez tout ça me dit là. Ok. C'est premièrement, Paul dit que c'était particulièrement important pour leur bien-être social. Deuxièmement, Paul a déclaré que l'amour liait groupe de manière unique. Parce qu'il dit tous ensemble dans une unité parfaite. C'est dans Colossiens 3, verset 14. Mais dans l'expression Colossiens 3, verset 14, c'est répétition que Paul déjà fait dans Éphésiens chapitre 13, que nous tous les chapitres de l'amour. Dans Éphésiens chapitre 13, verset 17-19, Paul exprime sa conviction que de nombreuses dimensions de l'amour ne peuvent être comprises qu'en observant son fondement collectif. Ah! Il est très important qu'on parle. On a écrit Paul au quotidien masqué ou obscur. Maintenant, il fait un coup de pinceau que nous besoin de mettre un petit note là-dedans pour montrer. Il y a une tendance pour nous dire, c'est pour moi mettre tête moi d'abord, ouais? You know? Moi mettre tête moi d'abord, on veut pour moi mettre moi, ouais? Eh bien non, mais ça Paul dit là. Cette expression que Paul lui dit son conviction que de nombreuses dimensions de l'amour ne peuvent être comprises qu'en observant son fondement, son fonctionnement collectif. Qui veut dire, si que vraiment, vous aimez tout, ça que deuxième commandement dit, aimez-vous les uns les autres, mais comme, qui ça? Comme remet, qui ça? Remet prochain, comme vous aimez tout. Il va reverser. Il va remettre tout comme vous aimez prochain. Il y a un monde que moi qui pose une question comme ça. What does that mean? So, if somebody hit me and about to kill me, do I have to love that person? Je dis, c'est une question parabolique, mais cependant, il y a plusieurs aspects là-dedans.
pour qui ça, le monde a choisi pour le faire du mal. Il faut nous chita sur ça, pour qui ça, le monde a choisi. Il choisit pour le faire mal. C'est ça pour nous gérer. Mais l'air pour Dieu d'eau, remet prochain comme tête. Alors comment remet tête? C'est pas comment remet prochain, non? Pas comment c'est là. Parce qu'on parle de prochain. Prochain, on a n'importe quoi. Mais comment on remet tête? Je peux remettre tête ou un, c'est comme ça pour remettre prochain. Et cela, c'est application de la règle d'or que moi-même qui fais base théologie. Moi qui connais le temps de ça en pile. Matthieu 7, verset 12. Sauf t'appeler, mon fait pour vous, ou même camper pour faire pour les autres. Je vous t'appelle mon traiter mon comme ça. Je vous t'appelle mon remettre mon comme ça. Je vous t'appelle mon faire pour eux comme ça. Et pour gagner la paix, pour gagner la joie. Pas gagner à sortir de là. Pas gagner à sortir de là. Ceci entraîne cela. C'est période. Eh bien, Paul dit que expression ça qui signifiait parallèlement que nous jouons dans Éphésiens chapitre 13, Paul exprimait conviction. On ne peut pas dire que la foi, c'est connaître. C'est comprendre, c'est croire, c'est confiance. Et puis conviction. Conviction parvenir avant, sans connaître. Si on connaît ou croit et pour faire confiance, immédiatement conviction est possible. Mais mon pas de conviction pour ne pas connaître. Est-ce qu'on a même mon jour pas connaître? Est-ce qu'on a un feeling pour ne pas connaître? Non, c'est une aberration. Il va y avoir un autre cas. Mais si on a une conviction, Paul a une conviction. Pas prendre de moi, prendre le Paul. Parce que lui, il fait l'expérience de l'amour de Jésus. C'est ça Jésus qui dit sur la route de Damas. Il dit, Paul, ouais, qui sont de payer pour nous. On fait fréquent, à maltraiter, à porter à tête, à mes élus. Ou après qui sont à payer. Paul paye le prix. Pas prendre de moi. Il dit que, moi j'ai conviction que formule ça. Nos dimensions de l'amour que nous ne sommes pas capables de considérer individuellement, et bien c'est notre collectivité. Parce que si vous mettez tête tout facile, hein? Je ne sais pas côté on a tête li calotte. Je ne sais pas côté on a couché tête li no point, avec tête coup de poing. Parce que il faut marrer qui pas bon. Ni pas de bagaille que vous faites, ou toujours des tendances, vous dire ouais, c'est bien, hein? C'est bien. Mais on seul bagaille conscience au pas en mieux. Même si le monde a applaudi, conscience, il ne pas applaudir. C'est là où on comprend que sans que de la collectivité, notre collectivité est une diversité de gens. Notre collectivité, ça, on va faire expérience avec des hommes, avec des séries de notre dimension. C'est ça que Paul voulait dire, que l'amour, les lié ensemble jusqu'à la plénitude. L'amour lié ensemble jusqu'à la plénitude. Eh bien, nous connaissons, normalement, réalité est tellement importante, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas quitter nous là. Mais, avant Paul finit avec le texte, il baille une bénédiction, un souhait. Parce que c'est un bagage que tout le monde doit expérimenter, tout le monde veut vivre. La Bible dit que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Que la paix instaurée, qui veut dire, la paix n'a pas venu tout simplement, mais qui veut dire venir avec enseignement. Il gouverne les décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Nous avons ça dans Éphésiens, dans Philippiens 2, verset 13. Non, 1 Corinthiens 12, mais dans verset 7, quand il a dit que nous avons été arrosés de même esprit. Dans verset 13, pour devenir un seul corps. Et nous croyons que, soit dans verset 7, là, dans 1 Corinthiens 12 ans, il a dit l'esprit, manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Maintenant, c'est avec l'esprit, bon Dieu, pas sans vie. Et c'est pour cette raison, c'est pour nous gagner reconnaissance de sa bon Dieu fait pour nous, de sa qu'il payé pour nous, de façon que pour nous, ouais, que pour nous avoir une relation sincère avec bon Dieu, ça le fait pour nous, pour faire pour l'autre monde.
Et si vous pouvez pour faire pour l'autre monde, même gens que bon Dieu fait là, il ne va pas quitter le faire avec capacité, il ne va pas quitter agir avec compréhension, il ne va pas quitter agir selon les ressources qu'on gagne. Mais là, tout simplement, il aborde tout ça qu'on a besoin pour que le cœur parle, pour capable faire ça, bon Dieu fait. Parce que David dit, bah là, pour même sortir dans la bouche, l'Éternel connaît. Bon, l'Éternel connaît ça qui est dans le cœur. Et c'est ça qui fait que, ou ka cacher Marie, ou ka cacher madame, ou ka cacher bons amis, ça qui passe dans le cœur, mais l'Éternel connaît. Si le cœur prêt pour faire travail, mon Dieu, ou quoi pour vivre pour Christ, l'Éternel connaît. Le Saint-Esprit a vécu dans la vie, et la habilité pour faire exactement ça, mon Dieu, mon Dieu. Et ça, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si Paul a dit ça, moi-même, parce que c'est du frère. Moi, je dis tout. Amen. Mais bon Dieu béni. Amen. Tout. Synagogue chrétien Ing. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien, l'école pour connaître parole bon Dieu. Vin joindre pasteur Hérol Dufresne avec tout autre pasteur dans la synagogue. Écris-nous sur email ça. dirt@christiansynagogue.org truth@christiansynagogue.org ou bien relez-nous dans 561 639 96 08 561 639 9608. Équipe synagogue là pour répondre à toutes questions ou intérêts que vous avez.